que le rêve du musulman, c'est 1/46e de la prophétie, le rêve pieux, pas tous les rêves, parce qu'il y a différentes catégories de rêves, il y a des rêves qui viennent du shaitan, du diable, et il y a des rêves qui viennent de Dieu. Et parmi les rêves qui viennent de Dieu, les rêves pieux, eh bien, c'est une part de la prophétie dans la traduction. Il faut voir la version originale, parce que parfois dans les traductions, il est dit les musulmans, alors qu'en fait, dans la version originale, ce sont les croyants. Et il y a certes une différence. Et alors, par exemple, si quand un bouddhiste vient et dit qu'il est croyant, on accepte, puisque il est croyant, bah, chacun a ses croyances, il y a beaucoup de croyances. Mais concernant la croyance, parmi les musulmans, tous les croyants ils sont musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas croyants. Et en cela, il y a un verset dans lequel il y avait les Bédouins qui sont venus voir le prophète et qui ont dit qu'ils ont la foi, qu'ils croient. Et il leur a été répondu: «Non, vous n'avez pas encore la foi, vous êtes musulmans. Vous êtes simplement soumis». Alhamdoulilah. Et donc tous les musulmans, quand on fait un rêve pur, un rêve véridique, eh bien, en fait, c'est un 46e, un 45e de la prophétie. C'est-à-dire, c'est un don que le prophète, il avait reçu et que tous les musulmans, ils ont. C'est-à-dire qu'une part de ce que le prophète, il a reçu, c'est la salat, eh ben, en fait, on le reçoit. Et c'est un 45e de la prophétie. Ben, c'est incroyable. Et les 44e restants, eh bien, ça fait partie de la vision en l'état d'éveil. Mais on va se concentrer sur les rêves pieux. À l'introduction de cette tradition, eh bien, le prophète, salam salam, il a commencé à mettre un lien entre les gens qui sont véridiques, et plus les gens ils sont véridiques, et bien plus le rêve il sera véridique également. Donc ça, c'est quelque chose quand quelqu'un raconte un rêve, eh bien, on peut connaître son niveau par rapport à la vérité, par rapport au fait de ce qu'on connaît la personne, par rapport à ce elle est véridique ou non. Alhamdulillah. Et il faut savoir que la prophétie, c'est quelque chose qui est vrai. Et à partir du moment où le musulman, il va voir quelque chose dans un rêve pieux, eh bien, c'est quelque chose qui va arriver. Ensuite, quand on va arriver à l'interprétation des rêves, c'est une science qui appartenait au prophète, salam salam, et cette science-là, elle est également transmise à des gens de sa communauté, alhamdulillah. Et donc, pour avoir l'interprétation, il faut aller auprès de ces gens-là.